Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier et nouveau podcast consacré à l'univers du cosplay, mais pas que. Je m'appelle Yas, mais vous pouvez aussi m'appeler Jazz, c'est mon pseudonyme. Je suis, on va dire, cosplayer amateur depuis un peu moins de 10 ans maintenant. Depuis 2015, ça fait presque 10 ans maintenant. Et pourquoi j'ai décidé de faire un podcast plutôt qu'une vidéo face caméra? Eh bien parce que je suis un peu plus à l'aise à discuter librement lorsque je n'ai pas une caméra qui me regarde. Et depuis longtemps aussi, j'ai toujours rêvé d'animer une radio. Et pour cela, j'ai préféré faire un podcast pour la première fois. Donc j'espère que cela vous plaira. C'est un premier test, un premier crash test. Et n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Et si vous êtes également cosplayer, parce que cette première vidéo sera partagée sur mon Instagram, donc pour les personnes qui me connaissent un peu. Et après, l'algorithme décidera qui aura l'opportunité de me trouver sans forcément savoir qui je suis. Donc je suis cosplayer amateur depuis 2015, plutôt fan de tout ce qui est univers Marvel, DC, un peu d'animé de temps en temps, un peu de jeux vidéo. Et ma passion, c'est les grosses armures. C'est vraiment les armures bulky, presque limite, on voit pas le visage, c'est très rare. Et c'est quelque chose qui me plaît, et je pense que c'est un peu mon ikigai, pour ainsi dire. C'est mon centre d'intérêt qui me permet de me sentir bien. Voilà, si par exemple je suis pas très bien, je me dis il faut que je crafte quelque chose, il faut que je fasse une armure, et là ça va un peu mieux. Et j'imagine que vous êtes nombreux à vous y retrouver dans ce discours. Et sans plus attendre, ce podcast sera un podcast en deux parties. La première partie sera l'histoire de la création de mon armure War Machine, Mark III du film Captain America Civil War. Et en deuxième partie, une review assez rapide sur la convention Comic-Con France, où j'ai présenté mon armure War Machine pour la toute première fois. Donc je vous souhaite à toutes et à tous une bonne écoute. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous, pour les personnes qui peut-être se reconnaîtront quand on s'éloigne pendant un moment du cosplay. Et qu'est-ce qui donnerait envie de s'y remettre ou de s'y mettre, et voilà, tout simplement. Du coup, l'armure de War Machine, Mark III, inspirée du film Captain America Civil War. Pour cela, donc, il faut remonter en 2015, et pas en 2016, 2016, sortie du film Captain America Civil War. En 2015, il y avait une convention que j'ai assistée, le Paris Comic-Con, au parc de la Villette, si j'ai bonne mémoire. C'est là que j'ai découvert la personne qui m'aura influencé dans la création de cette armure. Et il s'agit de Dorian, du nom d'artiste Iron Costume, avec qui nous aurons l'occasion de faire quelques podcasts ensemble, puisque je lui ai suggéré que, étant des crafteurs de compétences différentes mais complémentaires, nous aurions beaucoup plus de chances de pouvoir convaincre des personnes qui hésitent à se lancer, à avoir les bons conseils, et notre expérience aussi, sachant que nous sommes tous les deux fans d'armure, lui plus de l'univers d'Iron Man, moi d'un peu tout, mais lui est spécialisé dans la création d'armures tout en aluminium, et moi en mousse. Et donc cette convention, Paris Comic-Con en 2015, donc je le vois de loin, et il avait une armure d'Iron Man, tout en métal. J'ai fait waouh, incroyable. Moi j'avais une petite armure très modeste de Cyborg, de l'univers de DC, qui a fait, je dirais pas sensation, mais c'est plutôt rare de voir un Cyborg, et retenez bien cette information.
Donc je poste à un moment donné quelques photos de mon cyborg et je vois qu'il poste également sur Facebook son Iron Man. Donc je lui envoie un message, je lui dis waouh, t'es génial ton costume. Et on se retrouve un peu dans quelques publications à commenter les mêmes choses et donc c'est là que on commence un peu à se connaître. Et à l'époque, il était de la région parisienne et moi j'étais toujours sur Bordeaux. Et quand le film Captain America Civil War est sorti, c'est là que j'ai eu une passion dévorante pour l'armure de War Machine, la version Mark III. Et donc je ne sais pas ce que j'ai fait, je pense que j'ai dû poster cette image sur mon Facebook en précisant voilà, j'adorerais faire cette armure. Et Dorian me voit ma publication et me dit ah oui, il faut absolument que tu la fasses, comme ça on pourra faire un duo incroyable. Donc c'était en 2015, donc 2016 plutôt, 2016. Donc 2016, je lui dis bah écoute, oui, si j'arrive à trouver les fichiers Pepakura, alors pour celles et ceux qui n'ont pas l'information, le fichier Pepakura, j'en ai parlé dans mon tuto sur Armor Smith Designer, une vidéo que vous pourrez trouver sur ma chaîne. Ce sont des fichiers qui sont des représentations en 3D avec leur patron en 2D. C'est un peu comme des origamis. Ça permet de concevoir une armure à partir de patrons en 2D, tout simplement. Et c'est une méthode que j'utilise depuis toujours et que j'utiliserai tout le temps parce qu'elle est simple, elle n'est pas très compliquée. Il y a des fichiers qui peuvent être plus délicats que d'autres, mais ça aide beaucoup. Donc je lui dis, écoute, je n'arrive pas à trouver les fichiers de cette armure War Machine, il va falloir attendre un peu. Donc on attend, je surveille un peu sur différents sites, mais impossible de trouver, c'est un peu compliqué, parce que peut-être que des créateurs de ces armures n'ont pas encore eu les fichiers en modèle 3D. Il faut savoir que les fichiers Pepakura sont faits à partir de fichiers en 3D, ou de modèles 3D, ou bien d'images, et après, en utilisant des applications comme Blender, on peut faire la conception d'une image 2D en 3 dimensions. Et c'était une compétence que malheureusement je n'avais pas parce que c'est assez technique, donc je préférais demander à quelqu'un qui avait les compétences pour le faire, mais impossible de trouver ces fichiers, c'était pas possible. Donc les mois passent, les années passent, j'ai eu ma remise de diplôme, j'ai commencé à travailler un peu, puis après je suis parti de ma ville natale pour m'installer ailleurs. Et c'est à ce moment-là que j'ai quitté un peu le cosplay parce que bon, le travail était important. Je me consacrais énormément à mon activité professionnelle. Et puis le Covid est arrivé. Donc j'avais pas donné signe de vie pendant un petit moment. Je m'étais un peu mis de côté. Beaucoup de gens m'ont contacté, m'ont dit oui Yas, qu'est-ce que tu fais? On te voit plus, tu fais plus d'armure, tout ça. Et c'était une période assez compliquée, 2020. Bon, j'ai eu ma relation amoureuse battait de l'aile, mon activité professionnelle était plus compliquée que ce que j'avais pensé, et plein d'autres choses à côté, et à un moment donné, j'ai laissé tomber, j'ai un petit moment de remise en question pour savoir qu'est-ce que j'allais faire, et le cosplay n'était absolument pas du tout dans mes centres d'intérêt, ni dans mes préoccupations pour le moment. Puis c'est en 2022, où les choses ont commencé à devenir un tout petit peu plus stables, que j'ai retrouvé des fichiers Pepakura, parce que entre-temps, entre 2019 et 2021, j'avais trouvé des fichiers, je les avais mis dans un dossier sur mon disque dur, et je n'y avais plus touché. 2022, je retrouve mes fichiers Pepakura de War Machine, de la version Mark III, et donc je décide de commencer à découper les patrons, à découper les pièces. J'avais toutes les affaires, tout était parfait. Mais il y a eu un événement dans mon activité professionnelle qui a fait que j'ai complètement arrêté la création de mon armure. Je pense que j'avais dû créer peut-être 20%, ce qui est quand même énorme. Et à un moment donné, j'ai tout bazardé. J'ai dit non, c'était pas le bon moment, j'étais pas prêt. Je pourrais pas trop vous dire qu'est-ce qui s'est passé, mais ça n'a pas du tout été une très bonne période dans ma vie. Et donc j'ai fait non, tant pis. C'était pas pour maintenant. Voilà, l'armure n'était pas prête, c'était pas pour maintenant.
Alors, un petit détail aussi que j'ai omis de vous préciser, pourquoi la marque 3 de Captain America Civil War et pas la marque 1 qu'on peut retrouver dans Iron Man 2 ou la marque 4, 5 qu'on peut retrouver dans Avengers Infinity War ou la dernière dans Endgame, il me semble que c'est la 7. Alors, pourquoi la 3? Parce que je la trouve un peu lisse au niveau de la texture, moins polygonale que la 2, et moins agressive, ou plutôt monstrueuse que celle dans Endgame. Je trouve que celle dans Endgame, je suis pas fan du casque, et je sais pas, je suis pas du tout fan de l'armure en elle-même. Elle est très grosse. Il faut savoir que quand on fait une armure, il faut aussi penser à son ergonomie et à sa capacité de déplacement. Si les deux ne rentrent pas en critère, c'est un enfer quand on part en convention ou même juste pour faire des photos ou juste simplement faire un test d'habillement et faire un test de marche. Donc je voulais vraiment une armure qui soit la plus ergonomique et la plus agréable à porter possible. Et la marque 3 répondait dans tous les critères que je recherchais. Voilà pour l'aparté. Et donc 2022, mauvaise année, et c'est à partir de fin 2023, début 2024, où les choses ont commencé un peu à s'accélérer. Ayant mis fin à mon activité professionnelle et ayant décidé de revenir dans ma région natale, c'est là que je me suis dit, eh bien, ok, on va s'y remettre, et cette fois on va s'y remettre bien, sachant que je voyais un peu partout des publications d'une convention que je ne connaissais pas, le Comic-Con France. J'en avais entendu parler, il y avait une convention, enfin c'était la première édition qui avait lieu en 2024, que je n'ai pas pu assister parce que c'était à un moment de ma vie où les conventions et le cosplay en général ne m'intéressaient pas. Alors, j'ai décidé de me dire, très bien, on va repartir parce que je sais que le cosplay, c'est un peu mon ikigai, c'est ma raison de vivre, c'est mon besoin d'extérioriser mes pensées négatives quand je ne suis pas bien, et ça me permet de pouvoir, de pouvoir avancer ou de pouvoir trouver quelque chose de plaisant. Voilà, un hobby tout simplement. Voilà, j'ai tout pensé qu'un hobby dans la vie d'un homme, et quand je dis un homme, c'est un grand H, un homme, une femme, c'est important parce que ça vous permet de vous détacher du monde du travail, de pouvoir également, tout dépend bien sûr du hobby, mais en général, les hobbies, on se sociabilise assez facilement. Si vous participez à des clubs de sport, des clubs de modélisme, des clubs de randonnée, ou je sais pas, des clubs de lecture, en général, rares sont les hobbies où on est seul. Je ne mets pas les jeux vidéo comme un hobby, je mets plus ça comme une activité de détente. Le cosplay aussi est une activité de détente, mais ce n'est pas la même chose. Je ne mettrai pas les jeux vidéo à côté. Je ferai d'ailleurs probablement un podcast sur le jeu vidéo dans le monde actuel et son impact, aussi bien positif que négatif, parce que je pense qu'il y a beaucoup de territoires à explorer dans ce monde qui était en grande expansion pendant quelques années, qui l'est encore un tout petit peu, mais qui a tendance un peu à s'essouffler pour diverses raisons. Mais ça pourrait être un sujet intéressant. Et donc, convention Comic-Con France, prévue pour printemps 2025. J'envoie un message à Dorian, du coup, parce que j'ai été un peu aux abonnés absents pendant longtemps. Et je lui dis, écoute, c'est bon, c'est mon année cette fois, je décide de faire l'armure de Civil War. Il me dit, t'es sûr? Je lui dis, absolument. 100%. 100%. Tu peux compter sur moi. Il me dit, d'accord. Il me dit, n'hésite pas à m'envoyer des photos work progress. Work in progress, c'est avancée du projet. Et je lui dis, non. Tu ne verras peut-être que la fin du projet. Bon, je sais que ça l'a un peu irrité, mais il savait que quand je disais quelque chose de sérieux et que j'étais sûr, je lâchais pas le morceau. Voilà. De temps en temps, il m'envoyait quelques messages pour me dire où est-ce que ça en était, et je lui disais, t'inquiète pas, ça avance. Et ça a avancé, et cette armure, du coup, a vu le jour. Ça a pris du temps, ça a pris un peu de temps à cause de la disponibilité des fichiers pour pouvoir travailler. Il
il y a eu aussi le paramètre de la compétence de travail sur une armure. Lorsque, en 2016, j'avais eu l'intérêt profond et très intense de vouloir faire cette armure, mes qualités mes compétences de crafter n'étaient pas aussi détaillées, aussi précises qu'elles ne le sont actuellement. Donc il m'a fallu un peu de temps et quelques armures à côté pour pouvoir, pas perfectionner, mais améliorer mes techniques de fabrication. Et pour moi, c'était important. Sinon, le résultat ne serait pas celui que j'aurais espéré. Peut-être qu'il l'aurait été un tout petit peu, mais il est toujours possible de s'améliorer au fur et à mesure des armures que l'on fait. C'est comme toute chose, hein, que ce soit la cuisine, que ce soit la menuiserie, que ce soit n'importe quel domaine ou compétence, la musique aussi. Hein. Je pratique du saxophone et j'essaye de m'améliorer du mieux que je peux. Eh bien, au fur et à mesure de vos entraînements, de votre assiduité, eh bien, vous commencez à remarquer quelques détails ou du coup à faire de belles améliorations au fur et à mesure de votre domaine de compétences. Et donc voilà l'histoire de War Machine, sachant que beaucoup de personnes qui étaient dans la communauté cosplay, dont nous avions les amis en commun, Dorian et moi, c'était une petite légende dans cette toute petite communauté entre nous, où beaucoup de gens nous disaient « Alors, c'est quand le duo War Machine Iron Man ?» Sachant que Dorian, avec les années, a commencé à développer une assez forte notoriété dans ce domaine, étant quasiment le seul Iron Man en aluminium. Il se démarquait des autres. Il n'était pas le meilleur, ou il n'est pas non plus le meilleur, mais sa singularité dans son travail et dans son art le distingue des autres cosplayers qui font des armures en mousse ou en carton. Ça peut arriver aussi, hein, il y en a qui font du très bon travail en carton, ou bien en impression 3D, qui est devenue un peu la norme ces derniers temps, depuis ces 3-4 dernières années. D'ailleurs, c'est un podcast que nous allons étudier ensemble, Dorian et moi, puisque on n'a pas une réelle aversion sur les impressions 3D, c'est juste qu'il y en a beaucoup trop et que cela manque d'originalité sur la création d'armures. Voilà, je n'en dirai pas plus, probablement que le podcast se fera très prochainement, lorsque ce dernier aura quelques disponibilités avec son travail et ses créations d'armures. C'est plus intéressant de pouvoir faire un podcast s'il est disponible. Voilà. Alors, une question qui m'est revenue plusieurs fois pendant la convention au Comic-Con 12-13 avril, beaucoup de personnes m'ont demandé pourquoi est-ce que j'ai fait cette armure. Et ça, c'est une question qui m'a fait sourire, qui pour moi est une question évidente, pas parce que je suis un fan d'armure. Si les gens ne me connaissent pas, ils ne sauront pas ce que j'ai fait, ils ne savent pas qui je suis. Tu me vois dans la rue, tu ne sais pas qui je suis. Mais ils m'ont dit, pourquoi ce personnage-là en particulier ? Eh bien, pour être tout à fait honnête et transparent, j'ai toujours trouvé qu'en France, dans la communauté cosplay, les personnages noirs étaient très peu représentés, sachant qu'il y en a qui sont incroyablement sensationnels, badass pour ainsi dire, et on les voit très peu. Alors en plus en armure, alors là, c'est très très rare. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas ? En plus, War Machine, c'est parfait, c'est une armure qui est bien bulky. Le personnage de Don Cheadle a ce côté sérieux versus Tony Stark, que mon ami Dorian interprète très bien, complètement lunatique, hors de contrôle et prétentieux au possible. Mais c'est un personnage qu'on aime bien. Et moi, j'ai vraiment plus le personnage sérieux, vraiment aux ordres et qui est très, très terre à terre. Voilà, c'est un peu mon profil. Mais moi, je suis quand même un peu drôle. Les gens qui me connaissent savent que je suis très détendu quand il y a plein de monde autour de moi. Que je sois en cosplay ou sans en cosplay d'ailleurs. Et pour revenir, oui, au pourquoi des personnages noirs, eh bien, ils sont souvent pas très représentés dans le monde du cosplay français,
Aux États-Unis, ils sont légion, il y en a énormément. Et en France, très peu. Et je me suis dit, ben tiens, pourquoi pas changer un peu la donne? Ça pourrait être pas mal. Donc voilà. Pas forcément, je ne m'adresse pas forcément à toutes les personnes aux ethnies africaines, australiennes ou qui ont la peau un peu mate, bronzée, mais toutes les personnes d'ethnies différentes qui pourraient rendre un personnage le plus accurate possible. Pour moi, j'ai toujours trouvé ça assez important, et pas important dans le sens où que ce soit une obligation. N'importe qui peut faire une armure, un cosplay de n'importe quel personnage. J'ai fait un cosplay de Master Chief, qui normalement est un personnage blanc, mais ça me dérange pas, parce que le retour que j'ai en convention, c'est « S'il vous plaît, monsieur, est-ce que je peux avoir une photo avec vous fois 1000 ?» Et ça fait vraiment plaisir. Voilà. C'est pas vraiment une question d'origine ou d'ethnie. C'est plutôt une question de travail, d'armure, et le retour que les gens vont avoir en convention. Il faut savoir que j'accorde beaucoup plus d'importance au retour des gens en vrai, dans la vie réelle, plutôt que un partage de photos sur Instagram. Pour moi, un partage de photos sur Instagram, ça me sert juste de vitrine. Voilà, juste pour montrer, voilà, j'ai fait ça, et voilà. Je n'ai plus alimenté mon Instagram entre 2019 et 2022, presque 2023. Ça n'a pas changé grand-chose. Et quand des personnes me posaient la question, me demandaient de voir un peu qu'est-ce que je faisais comme armure, bah, je leur montrais et ils voyaient ça, ils s'abonnaient, ils regardaient même pas la date. Voilà, ils savaient que je faisais des trucs comme ça et moi, ça me suffisait. Mais je pense que les meilleurs compliments qu'on puisse recevoir quand on est cosplayer, c'est quand on est sur place. Voilà, quand on est dans une convention, quand on est au milieu de gens, au milieu de familles, de fans qui veulent prendre des photos avec votre personnage, celui que vous incarnez, pour moi, c'est l'extase le plus total. C'est-à-dire que vous êtes non seulement content du travail que vous avez fourni ou du personnage que vous incarnez, et derrière, vous avez le sourire de ces personnes qui vous demandent timidement une petite photo. Et juste ce moment d'exaltation, je pense que n'importe qui peut l'avoir. J'ai toujours trouvé que le sourire était contagieux. Si des gens vous sourient, vous souriez. C'est toujours comme ça. Bon, peut-être que je pense que les gens qui font la gueule, en général, ils font aussi la gueule. Mais voilà, c'est un des rares moments pour lesquels on se complaît dans cet univers. C'est pour ça que cette communauté a vraiment énormément de potentiel, malgré une petite baisse dont j'ai pu en faire partie et beaucoup d'autres. Ça a été... C'est toujours un plaisir de pouvoir rencontrer des personnes qui partagent un centre d'intérêt commun, un univers aussi, puisque le cosplay, c'est pas que faire des armures, c'est aussi des partages d'informations, des conseils, des recommandations, des avis sur un contenu, un divertissement, un média, que ce soit un film, une série, un jeu vidéo. Le centre d'intérêt est le même. Et ça crée des liens, et c'est ça que je trouve beau. Alors bien sûr, dans le cosplay, ça crée des liens, mais ça peut aussi créer quelques problèmes Discord. La plupart sont très anodins. Il n'y a pas vraiment de gros soucis, ce qu'on appelle communément des dramas. Mais bon, on regarde ça d'un œil et puis on se dit, bon, ça va, c'est anecdotique, quoi. C'est comme une grande famille, quoi. C'est-à-dire, t'as un petit problème, une histoire de couple, une histoire de comparaison. Puis après, le temps passe, et puis on a tendance à oublier, et puis on en oublie presque l'idée initiale, la source du problème, que ça en devient presque futile, mais ça reste quand même assez drôle. Bien sûr, il ne faut pas prendre toutes les choses au sérieux, mais c'est toujours plaisant, une très belle communauté. Donc voilà pour cette première partie de l'histoire de War Machine, du film Captain America Civil War. Et maintenant, puisque nous avons commencé un peu à parler des conventions, une petite review du coup de cette convention Comic-Con France, qui est une convention d'organisation bruxelloise, belge, je pense que c'est de Bruxelles, mais belge en tout cas c'est sûr. Alors,
c'est une convention qui était pour moi à taille humaine, c'est-à-dire que ce n'était pas une espèce de centre commercial, et je m'excuse un peu pour le terme, mais c'est vrai, de convention de style Japan Expo. On va prendre la seule française, hein, on va pas aller en Outre-mer ou aux États-Unis, où là c'est un peu c'est une échelle qu'on n'aura jamais vue. Je n'ai jamais assisté à des conventions aux États-Unis, mais j'ai juste à voir les photos pour comprendre que c'est pas du tout le même niveau. Voilà. Alors Comic Con France, c'était à taille humaine, avec des couloirs espacés, donc parfait pour pouvoir se déplacer sans se faire des coups de coude entre les visiteurs, les cosplayers. Très peu de stands, quoique les stands, c'est pas quelque chose qui m'attire forcément, à part quelques petites expositions d'artistes ou d'expositions de véhicules. Il y avait par exemple la voiture de Taxi, le film Taxi, pour les jeunes qui connaissent. Enfin, il y a eu un film Taxi qui a été un véritable bide. Mais la vraie voiture Taxi de Sami Nasseri, je ne m'attendais pas à la voir et c'était assez impressionnant. Ou bien des expos comme la voiture, la Camaro Chevrolet SS dans Transformers, la voiture de Bumblebee. Et alors évidemment, comme toute convention, un espace pour les dédicaces des artistes, acteurs, réalisateurs de films. Réalisateurs de films, c'est rare, c'est plutôt les acteurs. Et une scène cosplay, une scène de spectacle, voilà, avec d'autres stands pour les cosplays. C'est une convention qui m'a permis aussi de rencontrer beaucoup de personnes, énormément. Et comme je l'avais dit en amont, cette convention, ça a été l'idée de Dorian d'organiser un groupe d'Ironman, enfin d'Iron Man, c'est-à-dire Iron Man War Machine, et d'Ironette, une référence du film Iron Man 2 à la Stark Expo, avec notamment une cosplayeuse du nom de Fire Ivy qui a fait un cosplay de Black Widow qui était assez sensationnel. Tous les cosplays étaient sensationnels. Et pour Dorian, c'était important parce que il voulait vraiment mettre le doigt et l'accent sur la création fait main. Tous les cosplays qui ont été... tous les cosplays de ce groupe ont été tous faits main, que ce soit les Ironettes ou Black Widow ou les Iron Man, tous ont été faits main. Sauf le casque qui est à commande vocale, que nous avons commandé respectivement sur AliExpress, Dorian et moi. Mais sinon, tout le reste a littéralement été fait main. Et c'était vraiment une manière de montrer que si on peut le faire, eh ben, vous pouvez le faire. Et le pari a été réussi, les photos sont incroyables, vous pouvez les retrouver sur Instagram. Et donc il y avait beaucoup d'Ironettes, ça c'est Dorian qui s'est chargé du recrutement. Vous trouverez en description de cette vidéo le nom de toutes les personnes qui ont fait partie de ce groupe Iron Man, notamment les photographes qui, par leur travail et leur patience, nous ont permis de faire des photos sensationnelles pendant cette convention. Mais sinon, non, la convention en elle-même était très agréable. L'entrée... alors, Dorian et moi n'avons pas beaucoup eu de difficultés. Et je vais... je pensais le faire à la fin de ce chapitre, mais je vais le faire maintenant. Donc, on a eu l'opportunité d'avoir une aide très utile de la part de l'AMF, association multivers AMF, oui, c'est Association Multivers France, il me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Je suis désolé si les représentants de cette association qui se sont occupés de l'organisation de l'événement cosplay au Comic Con France, j'espère que je n'ai pas dit le
la mauvaise signification de votre association, qui nous ont aidés. Donc merci à Daniel et merci à Emily, Captain Marvel Evans, qui nous ont permis de pouvoir nous habiller dans de parfaites conditions, Dorian et moi, et toute l'organisation cosplay pour le rassemblement Marvel qui a eu lieu le samedi et qui nous a permis de pouvoir vivre un moment assez exceptionnel. Et voilà, rien de spécial. Une petite convention vraiment qui paye pas de mine. Je suis par contre un peu surpris qu'il n'y ait pas eu de messages ou d'intervention d'une radio, d'une chaîne de télévision. Pas plus que ça, alors que je me souviens, il y avait des conventions sur Bordeaux qui posaient, enfin, il y avait des chaînes de télé qui venaient, ils filmaient, c'était pas mal. Et là, je trouvais quand même, pour une convention qui se trouvait à Paris, qui invitait des grands artistes comme Giancarlo Esposito, le personnage qui joue Gus dans Breaking Bad, et bien d'autres. Pourquoi il n'y avait pas de chaîne de télévision? C'était un peu surprenant, donc je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça. Un très bon lieu de shooting aussi également, puisque cette convention a eu lieu exactement au même endroit que la Japan Expo, mais elle était beaucoup plus restreinte. Elle était moins étendue, donc ce qui était parfait, ce qui en a fait une très très bonne convention. Voilà, une convention normale, sympathique, rien de fou, et puis voilà, c'était ça paye pas de mine. J'espère pouvoir revenir l'année prochaine, normalement, hein, puisque 2026 et 2027 seront des années charnières dans l'univers Marvel, avec les films Avengers Doomsday et Avengers Secret Wars. Donc il est fort probable qu'on puisse vous proposer à nouveau du lourd, du très 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 lourd. Messieurs, dames, c'est la fin de ce podcast. Ça fait déjà 30 minutes, bientôt. Et en général, je parle, je fais des digressions. Vous allez souvent en avoir, hein, j'espère que cela ne vous dérangera pas. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos impressions sur ce podcast, sur si vous avez été aussi témoin de cette histoire de War Machine, et si vous souhaitez un sujet en particulier sur le cosplay, ou sur un centre d'intérêt en particulier en lien avec le cosplay ou autre, hein, que ce soit l'univers Marvel, l'univers DC. Je ferai d'autres vidéos naturellement, j'ai quelques idées en tête, notamment comme je vous ai dit avec Dorian qui sera un invité pour plusieurs podcasts d'ailleurs sur plusieurs sujets. Et en attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une agréable journée et je vous dis à très bientôt. C'était Jazz. Salut.